Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale. Et vous le savez, c'est sur Planète Terre à Terre TV. Démarré hier, le sommet de Paris prend fin ce jour. 2 jours pour échanger sur comment financer la transition écologique et l'urgence climatique. C'est dans ce but qu'une quarantaine de chefs d'État ou de gouvernement se sont réunis à Paris. Dirigeants du Nord et du Sud ont tenté aujourd'hui, ce dernier jour du sommet, de trouver les moyens de jeter les bases d'une refonte de l'architecture financière internationale née après la Seconde Guerre mondiale, dans le but affiché d'enrayer à la fois la pauvreté et le réchauffement de la planète. Sommet de Paris, les défis de la transition écologique. Suivons ici les propos du président français Emmanuel Macron reçu ce matin sur les antennes de RFI et France 24. Le premier principe que j'ai posé hier en ouvrant cette conférence, c'est qu'on ne doit mettre personne en situation de choisir entre la pauvreté, le climat et la biodiversité. C'est impossible. Et donc ce qui ne va pas, c'est quand on donne le sentiment, en quelque sorte, qu'on donne des leçons. Vous n'avez pas le droit de développer tel projet parce qu'il n'est pas bon pour la planète. C'est tout le débat, par exemple, qu'il y a eu en Afrique, si on est très transparent, sur la question du gaz. L'accord, qui est l'accord de transition juste en matière d'énergie pour le Sénégal, comme nous l'avons d'ailleurs fait pour l'Afrique du Sud, pour l'Indonésie et pour quelques autres pays, c'est un accord qui vise à leur permettre d'avoir une transition qui produit, qui crée de la richesse, et donc aussi de l'électricité pour produire, et qui réduit les émissions. Mais pour le cas du Sénégal, on va lui permettre aussi de développer ses projets gaziers. Pourquoi? Parce que le gaz est une énergie de transition et on sait que la planète en aura encore besoin pendant des décennies. Ce qu'on veut faire, c'est on veut sortir les grands émergents du charbon. Ça, c'est la priorité si vous voulez gagner la bataille du climat. Et on veut permettre aussi aux pays de se développer de la meilleure manière possible. L'enjeu, c'est que, vous voyez, nous, on est dans ces catégories-là. On est les très développés, les plus riches, et on est aussi ceux qui polluent le plus. L'enjeu, c'est de réussir, au fond, à ce que, entre les pays riches et les émergents, il y ait un accord. Si on arrive à ce que l'Inde, le Nigeria, la Chine puissent se développer sans polluer, on gagne la bataille de la planète à l'échelle internationale. Et c'est aussi pour ça que les pays en développement et les pays les plus pauvres, il faut les aider sur la lutte contre la pauvreté, mais ils sont très loin d'être les grands émetteurs. La clé, elle est nous baisser nos émissions et elle est permettre aux grands émergents d'avoir leur développement sans augmenter leurs émissions. C'est pour ça qu'on fait ces accords de partenariat pour la transition avec déjà l'Afrique du Sud, maintenant avec le Sénégal, j'espère demain avec le Nigeria, j'ai proposé avec le Brésil. La clé pour la planète, elle est là. Il faut se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est un accord entre les pays riches et les émergents. Et la deuxième chose essentielle, c'est sortir du charbon avant toute chose. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Bienvenue à Jay, gérant d'ABC Grower et correspondant pays d'initiative climat au Bénin, a reçu une double distinction. Son brevet d'invention de la biotechnologie a été reconnu par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, pour représenter les inventions africaines au 48e Salon international des inventions de Genève en Suisse. Lors de ce salon, ABC Grower a reçu une médaille d'or dans la catégorie K, horticulture, biotechnologie agricole et une deuxième distinction pour son caractère durable. Freddy Adjarossi et Julien Tongdior ont fait une immersion sur le site d'expérimentation d'Akasato. Voici le reportage. Nous sommes partis d'une technologie qui permet d'extraire les éléments fertilisants des mauvaises herbes. Donc les mauvaises herbes des champs, qui sont difficiles à gérer et pour lesquelles très souvent les paysans sont obligés d'utiliser de l'herbicide. L'objectif de la biotechnologie est la production des fertilisants. Ces biofertilisants sont obtenus en un temps record entre 8 et 10 jours. Le dispositif de fabrication fonctionne sous l'effet de l'énergie solaire. Concernant donc la mise en pratique
voilà, donc de cette biotechnologie-là, il faut d'abord pouvoir collecter ces plantes adventices-là que vous connaissez, installer le dispositif, extraire les éléments. Une fois qu'on les a extraits, chez nous, on a un dispositif qui nous permet maintenant de concentrer les éléments minéraux que nous avons extraits. Et ça nous permet donc de fabriquer maintenant donc, des biofertilisants que nous emballons, que nous mettons à la disposition des agriculteurs. Ces produits représentent une valeur économique pour les paysans. En effet, ces derniers ne sont pas classiques. Chaque biofertilisant renferme les éléments nutritifs pour chaque culture. Une fois qu'on a extrait les éléments, l'un des gros avantages aussi de notre biotechnologie, c'est que désormais on peut spécifier. C'est-à-dire que on n'est pas dans un processus au fait classique de fabrication donc des biofertilisants où il y a tout dedans. Où on a un seul biofertilisant qu'on doit utiliser pour toutes les cultures, alors que les cultures n'ont pas les mêmes besoins. Donc ça nous permet maintenant de spécifier et de rendre beaucoup plus efficaces au fait, les systèmes de production organique. Les océans, puits de carbone très efficaces, emprisonnent 23% des émissions de CO2 d'origine humaine. Toussaint Michodini, océanographe, nous fait ici un zoom sur l'importance de l'océan et ses atouts pour la vie sur Terre. La vie sur la Terre dépend en majeure partie de l'océan, parce que l'océan, à elle seule, au moins renferme plus de 1000 capacités, c'est-à-dire la capacité d'emmagasiner autant de chaleur. Donc tout ce que nous dégageons, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, ce que nous envoyons dans l'atmosphère, l'océan récupère tout ça là et travaille pour la bonne cause. Bon nombre de la population ignore un tant soit peu l'importance de l'océan, la vie de l'océan et comment gérer l'océan pour en tirer des profits. En ce qui concerne l'océan au Bénin, dans un passé un peu plus élevé, nous avons beaucoup de travail n'ont pas été menés sur ce qui concerne l'océan. Mais dans un passé récent et dans notre ère actuellement, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites concernant l'océan. En ce qui concerne l'utilisation de l'océan, en ce qui concerne l'aménagement et aussi en ce qui concerne les sensibilisations concernant l'océan. L'océan, en réalité, comme vous le savez, occupe près de 11% de la surface terrestre. Donc, un espace énorme. Donc, imaginez un instant ce qui occupe 11% de ce qui a été prévu. Donc, il n'y a seulement qu'environ 29, si on peut le dire, 29 qui revient à la terre. Et beaucoup de choses se font par la mer, c'est-à-dire les transports maritimes. Et vous voyez, pour obtenir beaucoup de gains en termes de l'économie, il faut forcément l'océan. C'est sur l'océan qu'on peut passer de grandes choses. Limpieza Service est une entreprise béninoise spécialisée dans la production et la promotion des produits écologiques respectant les normes environnementales. Cette maison met sur le marché des produits nettoyants pour désinfecter, désodoriser et nettoyer comme il se doit vos toilettes sans vous rendre malade. Je vous invite à suivre ce reportage pour en savoir un peu plus. Adopter les produits éco-clean, c'est aussi préserver l'environnement et montrer par des gestes éco-responsables. Limpieza Service est une entreprise béninoise qui fait la promotion des produits écologiques. Cette maison propose des produits nettoyants qui sont faits à base des ingrédients naturels made in Bénin. Notre gamme de produits éco-clean propose des alternatives aux produits toxiques vendus dans les rayons industriels. Et ça prouve notre engagement pour l'atteinte des objectifs de développement durable, dont le dernier numéro 3, 12 et 13, qui mettent l'accent sur la responsabilité sociétale et le changement climatique. La maison Limpieza met sur le marché 4 gammes de produits nettoyants respectueux de l'environnement. Parmi ces produits, nous avons... Avec la valorisation des produits naturels, principalement notre liquide vaisselle fait à base de savon noir coton, pour ses propriétés thérapeutiques que nous connaissons déjà et pour sa vertu, pour sa caractéristique naturelle, fait des ressources naturelles que nous disposons, et qui, avec un soupçon de citron, permet de dégraisser nos assiettes, de donner de l'éclat à nos assiettes, tout en laissant la brillance qu'il faut. Vous avez fait la cuisine et que c'est grillé, c'est noir comme ça, donc vous l'utilisez pour nettoyer. C'est un peu pour faire hommage à nos grands-parents qui utilisaient la cendre pour nettoyer les marmites et tout.
Il s'achève ainsi ce journal télévisé 100% environnement. Merci de l'avoir suivi, merci de l'aimer, de le partager et d'inviter d'autres personnes à s'abonner à notre chaîne Terre à Terre Bénin sur Facebook et sur YouTube, www.planeterraterretv.bj sur notre site internet. Contactez-nous pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement afin que cela fasse partie du menu de nos prochaines éditions du journal télévisé. Pour ce week-end, n'oubliez pas le rendez-vous donné par l'association Les Jardins de l'Espoir. C'est demain, samedi, à partir de 10h à Fidj-Rousset, au supermarché Le Local, afin de faire le plein de produits, fruits et légumes sains, bons pour votre santé, parce que ce sont des produits écologiques. Très bon week-end à chacun et à tous, tout en protégeant l'environnement, parce que l'environnement, c'est vous.